j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve non pas dans mon atelier, mais dans mon salon, donc salon salle à manger. Je vais tout simplement vous filmer ici dans ma salle à manger, tout simplement parce que dans mon atelier qui est complètement au bout de ma maison, il fait vraiment très très froid à l'intérieur et j'arrive pas à me réchauffer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé tout mon matériel parce que j'ai une très grande table. Donc, du coup, j'ai mis tout un bazar dessus. J'ai tout simplement pris mon trépied et on va réaliser donc ensemble deux petites cartes. Donc, ça sera deux petites cartes pour le challenge numéro 26, donc avec la lettre Z. Ça y est, on arrive à la fin, donc j'aurai fini tous mes petits challenges de faire des créations avec les lettres de l'alphabet. J'espère qu'en tout cas, tout ce que j'ai pu vous présenter vous auront plu. Donc là, c'est la dernière lettre, puisqu'on est sur la lettre Z. Et ça sera une carte sur le thème de Noël, mais façon zigzag. Donc voilà, donc j'ai pris pas mal de petites choses, je me rends compte que je dis beaucoup, donc veuillez m'excuser pour ça. Je suis désolée aussi pour ma tête, je suis complètement fatiguée et j'avoue que la piscine tantôt m'a complètement rendue HS. Donc là, à l'heure où je vous filme, ma pendule elle est juste derrière, il est tout simplement 15h. Donc du coup, voilà. Donc, je vais essayer de basculer tout simplement mon trépied pour que vous soyez un petit peu plus bas, de façon à ce que vous soyez sur la vue donc de ma table de salon, sur la plaque en verre de Tonic Studio. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous filmer autrement dans ma pièce, il fait vraiment très très froid et pourtant le radiateur est allumé et j'ai la cheminée normalement qui dégage jusqu'au bout, mais je sais pas, aujourd'hui il fait froid et dans les pièces il fait vraiment très très froid et je me dis que heureusement que bébé n'est pas encore là parce que dans sa chambre ça caille aussi. Enfin, je sais pas quel temps il fait par chez vous, mais on va pas se plaindre, c'est un temps de saison. On sait très bien que sur le mois de décembre, il va pas non plus faire du 25 à 30 degrés. Voilà, j'arrête un petit peu mon blabla et on passe donc à la création. Alors, pour la création, il vous faudra donc une feuille A4. Donc moi là j'ai pris couleur blanche et en fait sur une seule même page on va pouvoir réaliser deux petites cartes. Donc ce qu'on va prendre c'est le massicot et on va tout simplement couper à 10,5. Alors vous pouvez très bien, si vous n'avez pas de massicot, prendre une règle, un crayon à papier, faire un repère de chaque côté et venir couper au cutter ou au ciseau, peu importe. Et on va tout simplement prendre, donc là je prends mon massicot, hop, et on va couper à 10,5. Voilà, comme ceci. J'essaye d'être le plus droit. Voilà. Ici, ça vous fait deux bandes comme ceci. Donc le massicot pour l'instant, hop, je vais mettre ça là. Ça va être tout prêt. On va déjà prendre une base de cartes. Donc je vais en faire une avec vous et l'autre je la ferai hors caméra, mais vous aurez un rendu un petit peu de la première carte parce que la deuxième on la fera avec d'autres tampons, mais elle sera similaire. Donc ensuite, une fois qu'on a notre base de cartes, on va la replier en deux, donc comme ceci. Voilà. Et on va aussi replier cette partie comme ceci. Donc là et là. Ce qui nous donne
ceci. Voilà, et c'est ce qui va nous donner plus ou moins le Z. Je ne sais pas si on voit. Ça va faire un Z et ça fait une carte un peu zigzag. Alors évidemment, comme ça ne tient pas. Hein. Et donc là, on va tout simplement venir recouper sur un autre papier blanc un morceau qui va faire donc 15 par 10 et demi. Donc on va reprendre une feuille A4 blanche et on va couper un morceau de 15 par 10 et demi. Donc je fais 10 et demi comme ceci. J'essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Et 15. Alors vous pouvez faire plus petit si vous souhaitez. Faire une petite couleur ici. Enfin peu importe. Le texte en fait sera ici. Alors je me suis inspirée d'un tuto que j'ai vu sur Pinterest. Ça ne vient pas de moi. Donc une fois que j'ai tout simplement ceci, je vais tout simplement venir y faire une petite colorisation. Alors, je cherche tout simplement, hop, voilà, je vais faire une petite colorisation avec cette distress là. Donc c'est la Blue Prince Sketch. J'espère que vous voyez bien. Après, vous voyez à l'envers parce que j'ai pas pris mon appareil photo numérique. J'ai pris tout simplement mon téléphone. Et donc, du coup, on va faire une petite colorisation. Moi, je vais faire pas sur toute la carte. Je voudrais faire un petit mascal. Donc, je vais prendre un morceau de washi tape. Alors, je vous conseille de prendre quelque chose d'assez fin. Là, ça fait à peu près, je vous donne une idée, ça fait 1 cm. Donc, je vais prendre ceci, je déroule. Alors, ce que je vais faire, c'est passer un petit peu sur ma paume de main. Il ne faut pas que ça soit trop collant. Parce que des fois, quand c'est trop collant, ça a tendance à arracher tout simplement le papier. Et moi, j'ai pas envie que ça arrache mon papier, sinon je serais bonne à tout refaire. Donc, je place ici. Ce que je vais venir faire, c'est utiliser donc hop, un pochoir. Comme ceci. Alors celui-ci, je ne saurais plus vous dire où je l'ai eu. Mais ça fait un peu comme des taches. Comme des petits flocons. Voilà. Donc je vais le positionner comme ceci. Et ce que je vais venir faire, c'est venir passer tout simplement de l'encre blanche. Donc là, celle-ci, c'est la Lawn Fawn. Donc c'est la pigmentation de couleur blanche. Elle est très très bien celle-ci, moi j'aime beaucoup. Donc je vais prendre un doigt. Voilà, j'ai pris ma boîte exprès. Je vais prendre et je vais juste faire par quelques endroits, parcimonie. Je ne vais pas aller sur toute ma carte. Donc je tapote comme ceci. Ça donne pour le moment. Vous voyez, je suis partie vraiment par des petits coins en simonie. Donc là, je vais laisser ça sécher tranquillement. Et après, donc là, je vais nettoyer mon plan parce que là, ça va pas. Ça, je vais mettre ça par là. Et ce que je vais venir faire ensuite, c'est prendre une chute de papier blanc. Donc j'ai pris du papier quand même relativement assez cartonné. Et je vais venir tamponner
ce petit tampon donc de la marque Shoe and Flower. Et je trouvais qu'il allait très très bien avec les petits flocons. Voilà pour ceci. Donc j'espère que ça va le faire. Je vais le tamponner là-dessus. Ouais, je pense que ça devrait aller. Si ça ne le fait pas, je verrai pour utiliser un autre tampon. Je vais voir. Du coup, j'ai changé d'avis et du coup, je vais prendre cette planche de tampons. J'espère que vous voyez bien. C'est une planche de tampons de chez Florilège Design. Et je vais tout simplement utiliser ce petit ours qui est ici. Hop. J'ai préparé ma petite chute de papier. Je vais le tamponner ici. J'ai pris ma presse de chez We Are et je vais la tamponner avec la Memento. Alors évidemment, ça a bougé. C'est bon. Hop. J'ai laissé la petite mousse et je viens tamponner comme ceci. Voilà, et je vais utiliser ceci pour m'aider à presser. Voilà, nickel. Et j'ai mon petit ours, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite colorisation, le détourner. Je vais également tamponner sur du papier bleu, comme ceci, ce tampon là. Donc c'est un tampon que j'avais eu sur le calendrier de l'Avent l'année dernière de chez Scrap New Age. Alors je pourrais pas vous dire de quelle marque c'est. Je ne sais pas. Mais en tout cas je vais utiliser la petite étiquette qui est ici. Donc je vais en tamponner 2. Hop. Donc je le mets ici, ça, je vais mettre les petites... Voilà. Je vais enlever mon petit ours que je viendrai nettoyer par la suite. Je replace et ça je vais le tamponner donc 2 fois. Pareil, toujours avec la Memento. Hop, n'hésite pas à prendre mon petit outil, c'est bien pratique. Voilà, je vais venir le faire une deuxième fois à côté. Alors, il faut que je le mette donc ici. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Voilà, j'ai mes 2 petites étiquettes, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais tout simplement venir
tamponner sur mes petites chutes de papier blanc ici ce tampon-là de chez Scrap Didi. Et c'est celui-ci, c'est en attendant l'hiver, un petit air de fête. Donc, je vais venir tamponner celui-ci. Donc déjà, je vais coloriser mon petit ours comme ceci. Alors, vous pouvez utiliser les feutres à alcool, vous pouvez utiliser des crayons aquarellables. Donc là, ce sont ceux de chez Action. C'est ceux principalement que j'utilise parce que je n'ai que ceux-là. J'aimerais bien investir aussi dans des petits d'autres crayons comme les Derwent par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est découper, détourner mon petit ours, détourner mes petites étiquettes, détourner aussi mes petits sentiments. Venir monter ceci donc en 3D sur ma petite carte. Donc là, bien évidemment, vous ne mettez pas de la colle de partout. Vous mettez vraiment de la colle que ici. Donc vous allez mettre du double face que sur cette partie qui est ici. Voilà, parce que c'est là qu'on va tout simplement coller donc la carte. Et ici à l'intérieur, soit vous laissez intact, ou vous pouvez y mettre un autre papier. Moi, je pense que c'est ce que je vais venir faire. Et c'est là où en fait le petit mot sera. Voilà, puisqu'on va la déplier comme ceci. Voilà pour ça. Donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous retrouve pour la phase finale de cette petite carte et de l'autre également. Voilà les deux petites cartes que j'ai réalisées. Donc celle-ci qu'on a fait ensemble. Donc après j'ai juste fait moi la petite déco. J'ai juste rajouté ici et ici deux petits flocons et j'y ai mis des petits strass sur chaque petit flocon. Et j'en ai rajouté quelques-uns par ici. Voilà. Les petites étiquettes sont directement collées sur le papier et pour le reste des petits sentiments et du petit ours, c'est mis tout simplement donc en 3D. Et voilà, et j'ai collé un papier à l'intérieur. Donc voilà, ça se fait comme ceci. Donc ça c'est pour la première des petites cartes. Et la deuxième que moi j'ai fait donc hors caméra. Donc elle est tout simplement comme ceci. Elle est vraiment très très simple. Je suis venue passer donc sur un pochoir à l'aide d'une encre comme ceci. Je suis venue tamponner, détourner et coloriser donc mon petit Père Noël. Et je suis venue y déposer donc le Joyeux Noël. Je suis venue également rajouter quelques petits strass ici et ici. Voilà, en faisant en sorte comme si c'était un petit sapin. Voilà. Mon petit Père Noël a été colorisé avec les crayons aquarellables de chez Action. Et je ne sais pas si on va voir, mais j'ai rajouté du Winkoff Stella paillettes sur le bonnet ici et sur la veste du Père Noël. Mais là, je ne pense pas qu'on puisse bien voir. Je ne sais pas, vous me direz si vous voyez un petit côté pailleté. Et ici, j'ai tout simplement remis un petit papier rouge comme ceci à l'intérieur. Voilà, et sinon, c'est la même chose. Donc voilà pour ces deux petites cartes, comme ceci. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais qu'il y en a une qui va partir chez quelqu'un, je ne sais pas encore laquelle, donc je verrai. Et sinon, pour le matériel de cette carte, j'ai utilisé donc cette encre-ci. Donc la Distress Oxide, donc la Barn d'Or. J'ai utilisé le tampon Père Noël de chez Scrap Didi. J'ai utilisé le pochoir de Iverzen de chez Scrap Didi également. J'ai utilisé la planche de chez Artemio avec le Joyeux Noël qui est ici.
Et au niveau du papier ici, j'ai tout simplement utilisé une chute de papier rouge. Et le Winkoff Stella qui est de couleur pailletée. Voilà donc pour cette petite carte, tout le matériel dont j'ai utilisé. Vous avez vu, c'est vraiment très peu de matériel. Et pour celle-ci, c'est pareil. Voilà, je suis sûre que chez vous, vous allez pouvoir réaliser 2 petites cartes vraiment toutes simples. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!